Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi il est totalement normal que tu abandonnes quand tu commences à courir et que tu n'as pas couru depuis des années, que tu n'as peut-être jamais couru depuis ton enfance, ton adolescence, depuis le lycée. Il est totalement normal que tu abandonnes dès les premières fois que tu essayes et je vais t'expliquer exactement comment tu peux ne pas abandonner et comment tu peux arriver à courir, enfin courir. Allez, c'est parti. Soyons honnêtes, quand on commence à courir, c'est dur. Très dur. Si tu n'as pas couru depuis des années, ou même quelques mois, en fait, tes premiers pas sont très durs. Toi, tu t'imagines partir courir comme ça, comme tu vois les gens autour de toi, se dire tiens, ils ont l'air de prendre du plaisir en courant, et puis tu te rends compte au bout de 100 mètres que tu n'avances déjà plus, que tu es incapable de courir. Et c'est totalement normal. C'est exactement la raison pour laquelle les gens abandonnent très rapidement, c'est parce qu'en fait, ils se rendent compte au bout de quelques dizaines de mètres, au bout de quelques secondes, que leur corps n'est tout simplement pas adapté à la course à pied. Si tu es dans ce cas-là, tu sais ce qui se passe, tu commences à courir et très rapidement, tu te rends compte que tu ne vas pas pouvoir courir très longtemps comme ça. Tu te rends compte que ton cœur bat très fort, que tu n'arrives pas à respirer, tu n'arrives même pas à bouger tes jambes comme il faut. Tu ne sais peut-être même pas comment finalement courir vraiment comme il faut. Et donc, ça devient exténuant. Au bout de quelques secondes, au bout de quelques minutes, tu es totalement exténué, tu en as marre, tu souffres, tu es fatigué, tu rentres chez toi, tu es épuisé, et comment tu peux imaginer dans quelques jours, le week-end d'après, refaire le même exercice alors que tu n'y as pris aucun plaisir? Dans ces conditions, il est totalement normal que tu abandonnes. Mais vraiment totalement normal que tu abandonnes. Tu ne peux pas continuer en t'y prenant de cette manière-là. Et en fait, il y a des milliers de personnes qui essaient de courir chaque année au moment du printemps, l'été, se disent « j'ai envie de courir » et qui abandonnent. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas de méthode pour commencer vraiment à courir, une méthode qui soit adaptée à leur corps, à leur cœur, à leur système cardiovasculaire, à leurs muscles, à leurs tendons, à comment ils ont vécu, à leur passé de vie jusqu'à maintenant. Et peut-être, si c'est ton cas, tu vas te reconnaître dans l'histoire que je vais te raconter maintenant. Il y a quelques années, je faisais 107 kilos. 107 kilos. Actuellement, là, tu vois, je fais moins de 80 kilos. Ce n'est pas la course à pied qui m'a permis de perdre du poids. Ça m'a aidé par certains aspects, mais j'ai fait tout un tas de choses pour arriver à perdre du poids et pour devenir plus sportif. Mais il y a une chose sur laquelle je me suis trompé, c'est que le jour où j'ai voulu commencer à courir, en espérant perdre du poids, ça m'a dégoûté. Ça m'a dégoûté. Et ce jour-là, je me rappelle très bien, j'étais sur la plage, à Gruissant, en vacances, il y avait un beau lever de soleil sur la plage, le sable, tu as la scène idyllique pour courir, et pourtant, à ce moment-là, je commence à courir, je m'arrête, j'avais à l'époque un iPod dans les mains, je le regarde, je me dis, j'en ai marre, tu m'emmerdes, ça me fait chier, je n'y arrive pas. C'est vraiment comme ça que je l'ai pensé, j'étais tout seul, j'ai hurlé au milieu de cette plage en disant « Bordel, je n'arriverai jamais à courir ». Et effectivement, c'était la dernière fois que je courais avant bien longtemps. En fait, j'ai mis plusieurs années avant de reprendre la course, tout simplement parce que ça m'avait dégoûté. J'avais essayé de courir plusieurs fois, et ce jour-là, c'était le summum, en fait. C'était le summum, ça couronnait tous mes efforts de dire j'avais essayé de courir autour d'un stade, j'avais essayé de courir un petit peu sur des chemins, j'avais essayé de courir donc à la plage, et je n'y arrivais jamais. Et ce jour-là, j'ai lâché, j'ai abandonné. Mais, quelque temps après, j'ai compris mon erreur, parce que j'ai repris la course. Maintenant, je suis marathonien. Comme je te l'ai dit, j'ai perdu du poids. Au mois de janvier, j'ai même couru 500 km sur un seul mois. 500 km en un seul mois. Alors que pourtant, il y a un an précisément, je sortais du CHU, je sortais de l'hôpital, d'un rendez-vous avec le chirurgien, et que ce jour-là, il me donnait l'autorisation de recourir après des mois d'arrêt, parce que j'avais été opéré du genou, d'un ménisque, j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet. Ce jour-là, comme je l'avais fait quelques années avant, quand j'avais réussi à préparer mes courses, à préparer mon marathon, j'ai appliqué une méthode que je ne connaissais pas à mes tout débuts, et cette méthode, c'est tout simplement de commencer par marcher. Marcher, puis alterner petit à petit la course et la marche. Et c'est ce dont je voudrais te parler dans cette vidéo. Alors je sais peut-être que la marche comme ça, c'est pas courir pour toi, mais ce que je te propose c'est de changer de point de vue, de changer de regard sur la marche.
En fait, ce que je voudrais te dire, c'est que la méthode que je te propose, que j'utilise moi, c'est tout simplement de commencer par marcher pour préparer ton corps, ton cœur, tes muscles, tes pieds, mais aussi ton mental à une nouvelle activité physique dont tu n'avais plus l'habitude, dont tu avais perdu l'habitude, que peut-être tu n'as jamais eu dans ta vie. Et donc, ton corps, tu peux pas le choquer comme ça en espérant qu'il soit heureux que tout d'un coup tu passes de ton canapé, de la sédentarité, à courir. Il peut pas. Tout simplement parce qu'il est pas adapté. Et ce que je te propose en fait, c'est une nouvelle manière de voir les choses. C'est une manière qui est vraiment adaptée aux débutants, qui est adaptée aussi quand tu reviens d'une longue pause, quand tu reviens d'une blessure, d'une opération comme moi. Et vraiment qui est là pour limiter la fatigue, qui est là pour limiter le recours à la volonté, parce que au lieu d'avoir des séances qui sont très exigeantes, qui sont très fatigantes, on va les rendre plus plaisantes, on va les rendre plus simples, plus faciles, on va essayer de les répéter plus souvent, plutôt que d'être exténué après une séance le week-end, on va essayer plutôt de faire des plus petites séances, mais qui sont plus plaisantes et que tu auras envie de recommencer plus régulièrement. On va éviter ce phénomène de dire je vais courir le matin, le dimanche matin, 1h30, et puis ensuite tu fais une sieste et crevé tout le reste de la journée, tu supportes pas le bruit de tes enfants, le cri de tes enfants, ton conjoint, ta conjointe qui veut que tu ailles faire la cuisine ou je ne sais pas quoi. En fait, on va rendre l'expérience plus agréable pour que tu aies envie naturellement de continuer à courir, que tu prennes l'habitude, que ça devienne pour toi un mode de vie, que le sport, le mouvement, la course à pied deviennent pour toi un mode de vie, que tu perdures comme ça dans le temps, que tu puisses continuer quel que soit ton objectif, que ce soit de courir pour le plaisir, que ce soit de faire une course, un 5 km, un 10 km, que tu as envie de faire un marathon, que tu as envie de faire un swimrun, un triathlon ou je ne sais quoi, que tu veuilles courir des courtes distances ou des longues distances, le but du jeu au départ c'est de démarrer et de trouver du plaisir dans cette activité-là pour ensuite pouvoir faire d'autres choses derrière. Et ce que je voudrais t'amener à comprendre, c'est que la méthode autour de la marche, de l'alternance de la course et de la marche, est pour moi le meilleur moyen d'y arriver parce que ça te prépare physiquement, mentalement, ça prépare ton cœur, ça prépare tes poumons à cette activité et tu vas y arriver progressivement. Tu vas prendre progressivement les habitudes. Progressivement, tu vas modifier ton mode de vie. Tu vas avoir du temps, tu vas réserver du temps dans tes journées, dans tes semaines pour devenir sportif ou sportive, pour prendre cette nouvelle vie, pour créer cette nouvelle vie autour d'une activité sportive et découvrir que finalement tu voulais commencer à courir pour une raison et tu vas découvrir plein d'autres raisons pour lesquelles c'est vraiment bénéfique pour toi de bouger le plus régulièrement possible et peut-être même tous les jours comme c'est mon cas à moi. Alors je le sais, à ce stade-là, tu as entendu tellement souvent des gens dire que marcher ce n'est pas courir, qu'on n'a pas le droit de marcher quand on court, que tu es vraiment dubitative. Tu te dis non mais attends, là moi je veux courir, toi tu me proposes de marcher. Ben oui, mais moi je te dis que c'est une méthode qui marche vraiment, c'est qu'à le dire, qui fonctionne vraiment, qui est vraiment efficace, et c'est une méthode qui te permet de débuter facilement, de commencer tout simplement à amorcer le cheminement vers la course, que ensuite tu veuilles courir toujours en continu, ou alors peut-être plus tard tu vas découvrir que tu pourrais continuer à alterner la marche et la course. D'ailleurs, je vais te faire une confidence. Tu as des gens qui ont couru des marathons en moins de 2h30 en mettant de la marche dans leur course, tout simplement. Et puis, si tu prends les coureurs des plus grandes courses, des trails, comme les UTMB, des grandes courses comme ça, bah, tu te rends compte qu'en fait, il y a des moments, ils sont obligés de marcher aussi, et ils s'entraînent aussi à marcher. Tu peux te dire que c'est des courses, la course à pied, mais en fait, il y a beaucoup d'activités, de disciplines, de courses, où la marche est vraiment bénéfique. Enfin, dis-toi aussi que si tu t'alignes au départ d'un 10 km ou d'un marathon, que tu fasses 10 km en marchant ou en courant, que tu fasses un marathon en marchant ou en courant, le résultat à l'arrivée est le même sur la distance. Si tu veux devenir marathonien, que tu fasses un marathon en courant tout le temps ou en alternant la marche et la course, tu seras marathonien dans les deux cas. Peut-être tu ne mettras pas le même temps, mais si ton objectif c'est de finir un marathon, si ton objectif c'est de finir une course, que ce soit un 5 km, un 10 km, un semi, un trail et un ultra, ce n'est pas le fait de marcher qui t'enlève la médaille ou le dossard à la fin. Si tu as fait la distance d'un marathon, tu es marathonien ou marathonienne, et ça, que tu l'aies fait en courant tout le temps, ou en alternant la course et la marche.
À ce stade, je pense que tu es convaincu, que tu as compris ma position, que j'apprécie tout particulièrement la marche et l'alternance de la marche et de la course. Dans une prochaine vidéo, je vais te proposer ma méthode pour y arriver. Je vais t'expliquer exactement comment tu peux faire, comment tu peux appliquer cette méthode pour que toi aussi, tu arrives à passer de cette situation où tu es dans ton canapé, tu es devant ton Netflix, à tu deviens coureur, coureuse, et tu arrives à courir régulièrement. En attendant, si tu as des questions, n'hésite pas à me laisser un commentaire sous cette vidéo, et on se retrouve très bientôt. Ciao!